Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance. Bonjour aux Verseaux que je suis ravie d'accueillir ici pour la vidéo Amour du mois de juin 2024. Les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence et votre soutien. Merci pour vos likes, vos vues, vos commentaires et vos abonnements. Vous êtes toujours présent, toujours. De plus en plus, j'allais dire, oui, aussi, mais toujours présent, donc ça me fait vraiment très, très plaisir. Donc, on va démarrer cette vidéo. Avant ça, je vous précise que si vous souhaitez une consultation privée avec moi, vous pouvez me contacter sur le mail qui s'affiche en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à me contacter, je vous répondrai, je vous écrirai et je vous donnerai tous les détails de la consultation. Alors, on démarre avec d'abord un premier message, non pas des portes de l'intuition, mais du dis-moi que tu m'aimes, puisqu'on est ici sur une vidéo affective, sentimentale. Vous avez la lame 37 qui parle d'entrevue, de rendez-vous et de rencontres. Donc là, très clairement, il y a des rencontres pour vous au mois de mai qui se profilent dans un avenir très très proche. Qu'est-ce qu'on vous dit avec cette lame? On vous parle d'un premier contact pour confirmer la rencontre. On vous dit, ça vous paraît peut-être un peu bateau, mais rappelez-vous que tout part des émotions ressenties au premier contact entre deux êtres pour savoir s'il y aura une relation possible et viable à venir. Donc le conseil ici est d'appuyer sur l'importance de ne rien négliger lors de vos premiers contacts, l'apparence, l'attitude et le comportement. En bref, restez naturel mais soigné. Voilà le premier message. Donc on a des rencontres qui arrivent et on vous demande évidemment de faire attention à tout ce qui est important dans un premier contact. Alors ici, comme d'habitude, un tirage en croix où j'ai mêlé un oracle et un tarot. Vous êtes ici, c'est votre position. On va voir un petit peu, vous, comment vous vous sentez dans ce domaine-là ou ce qui vous touche de très très près. Ici, c'est votre environnement relationnel. Et si vous avez déjà un autre dans votre vie, eh bien, il peut ressortir ici. Là-haut, on parle du passé, du présent, mais surtout des forces en action par rapport à ce domaine amoureux. Ici, c'est le résultat et ici, on verra la synthèse. Alors, on y va pour vous. Alors, pour vous, vous avez la carte du monde, la carte du 3 de bâton et ici, la carte du contretemps. Alors, déjà, avant de parler de contretemps, on va parler de votre satisfaction dans ce domaine-là. Un aboutissement, un épanouissement. Vous êtes en train de quitter un cycle et de passer à un autre cycle supérieur au niveau relationnel. Le monde, c'est quand même la lame de l'ouverture et c'est une lame évidemment d'amour, encore une fois, épanouissement, victoire, succès. Vous êtes reconnu par les autres, et puis vous êtes vraiment très très bien avec vous-même et vous avez, ici on voit des projets avec un 3 de bâton qui va vous dire que vous êtes près du but dans vos projets, que vous allez avoir du succès et qu'il ne faut surtout pas abandonner ce que vous avez commencé très certainement pour beaucoup d'entre vous à mettre en place. Là, on vous voit, vous avez lancé dans l'image des bateaux et vous attendez le retour de ces bateaux, le retour d'investissement, le retour d'informations pour voir si ça a pris, si ça va marcher, etc. On vous dit que oui, même si on a une lame ici un peu de contretemps, de retard, de pause, de report. Ça n'est que momentané, peut-être pour encore mieux cibler ce qui vous intéresse et pour continuer cet état d'épanouissement. Bien, alors,
on va aller voir en face, on va aller voir votre environnement ou bien votre autre, encore une fois. Alors nous avons ici l'impératrice. Alors les projets ici, on les retrouve avec la lame majeure. Vous avez des projets dans la vie et dans ce domaine-là, dans le domaine amoureux. Des projets sur lesquels vous avez commencé visiblement à travailler. Donc on est vraiment dans la même optique ici. Attendez, hop, je les replace un peu. Voilà, des projets, beaucoup de projets, beaucoup d'idées nouvelles. Il y a une profusion. Vous êtes en train de vraiment de travailler sur ces projets, d'élaborer, d'organiser, de planifier, de faire des recherches, en particulier avec la communication écrite, donc des livres, des lettres, des mails, des SMS, un clavier d'ordinateur. Tout est bon pour vous permettre de construire. Vous êtes la tête pensante de ce qui va devenir, avec la lame suivante, l'empereur, une réalisation concrète. Alors, ici, on nous dit, avec le 9 de Pentacle, on va nous parler encore une fois d'abondance, de satisfaction spirituelle et matérielle et de satisfaction sentimentale. Et on vous dit de profiter de votre réussite. Parce que la réussite, là on est au 9, la réussite est au 10, vous la touchez du doigt, la réussite. Vous savez que la récolte va être bonne, vous savez que les résultats vont être positifs pour vous, donc il faut continuer à récolter, en fait, à récolter le fruit de vos projets, de vos idées. Et là, on a un homme. Alors, soit c'est un consultant qui sort, mais c'est surtout un homme ici qui participe à ces projets et à la concrétisation heureuse de ces projets. Donc ça, c'est votre autre qui est là. Ici, en haut, on nous parle de vos ressentis, de votre imaginaire, de votre inconscient. On parle de vos idées, de vos pensées. Vous êtes extrêmement tourné, en tout cas dans le passé, dans le présent aussi, tourné vers votre intériorité. C'est également la lame du foyer ici qui ressort. Et là, à nouveau, un as de pentacle. Donc là, on dit bien que les idées, les ressentis, les émotions que vous pouvez avoir marquent le début d'une nouvelle aventure, d'une nouvelle mission. Ça marque le début de chance, c'est le début de la prospérité. Et si vous aviez une question en regardant cette vidéo, la réponse est oui. Et ensuite, eh bien, on insiste parce qu'on nous parle, après le foyer ici, on nous parle de l'entourage familial, de l'environnement, du clan, peut être famille de sang ou famille de cœur, hein, peu importe. En tout cas, un entourage sentimental, relationnel, familial éventuellement, très très important et qui est touché de près par votre histoire d'amour. Alors, ici. La réponse. La réponse, avec le pape, on nous parle d'une protection astrale, protection occulte sur vous et sur cette histoire. Le pape vous guide, vous mène sur le chemin, le pape vous permet de prendre la meilleure des décisions quand vous avez une décision un petit peu difficile à prendre avec votre libre arbitre. Eh bien, le pape est là pour vous soutenir, vous guider, vous mener. Il double sa protection céleste par une protection terrestre en vous mettant sur votre chemin des personnes ou des situations qui vous viennent en aide. Donc de l'aide, les Verseaux, vous en avez dans votre histoire. Et puis, voilà, on comprend bien. Ici, on a un 7 de coupe. Le 7 de coupe va parler de plusieurs centres d'intérêt, peut-être plusieurs personnes aussi différentes dans cette histoire. Il y a un choix à faire qui est un peu complexe parce que justement, il y a peut-être un peu trop de possibilités, un peu trop de perspectives. Et en tout cas, il y a une certaine hésitation, une certaine difficulté
à choisir. Vous avez le pape qui est là pour ça, je vous l'ai dit, et qui va vous aider à prendre la meilleure des décisions dans une situation un petit peu complexe, si c'est le cas. En tout cas, ce qu'on vous dit avec cette carte, c'est que vous devez choisir la personne, la proposition, la situation qui vous touche le plus au cœur. Pas à la tête, au cœur. Et puis ici, ben oui, alors voilà, donc il y a plusieurs personnes visiblement. Hein, il y a des échanges, vous avez des échanges, vous avez de la communication, des dialogues, des partages avec plusieurs personnes, et dont certaines peuvent faire partie de ce choix un petit peu difficile qui vous attend. Alors, on va aller voir la synthèse. La synthèse, c'est clair, c'est le triomphe. C'est le triomphe, c'est la réussite, c'est la victoire. Vous avez axé toutes vos forces et toutes vos énergies sur un objectif à atteindre et ça y est, vous l'atteignez. Le but est atteint. Vous avez très certainement œuvré, réfléchi depuis un moment à la bonne direction à prendre. Ça y est, vous l'avez trouvé, vous y allez. Et encore une fois, c'est la victoire, la réussite. C'est une lame de rapidité, c'est une lame de déplacement et c'est une lame de voyage. Ici, oui, on vous voit jongler. Avec le 2 de Pentacle, on vous voit jongler avec deux personnes, deux situations, deux relations différentes. Pour le moment, vous y arrivez. Vous arrivez à maintenir l'équilibre. Vous arrivez à jongler avec vos obligations, avec ce que je viens de dire. Il arrivera un moment où on vous demandera de choisir entre les deux. De toute façon, vous avez la réussite. Ah, voilà. Et là, on nous parle d'une situation complexe. Donc, certains d'entre vous vivent une situation complexe, un peu difficile, avec des énergies tierces. Ça peut être un amour secret, ça peut être éventuellement une triangulaire. Il faudra choisir et vous allez choisir ce qui vous conviendra le mieux, puisqu'encore une fois, on vous voit ressortir gagnant de cette histoire. On continue avec le tarot Encore Tarot, qui est un tarot de Marseille. Alors, autre tarot, autre message. On va aller voir quelle est la situation dont on veut vous parler. Allez. Alors, pour vous, pour vous, là, on a une personne qui porte des poids. Je souris parce que je connais la fin. Donc, c'est la fin d'une période très difficile, très épuisante, très stressante, parce que cette personne-là, en tout cas, a porté sur son dos des poids importants, mais pas que les siens, les poids également de personnes autour qui se sont déchargées sur elle, et donc elle se retrouve courbée là, à porter des choses très difficiles. Je souris parce qu'on en est au 10 et que c'est terminé. C'est fini, cette personne va pouvoir se délester de son fardeau, va pouvoir se relever, va pouvoir se sentir plus léger, plus légère évidemment, et surtout va pouvoir penser maintenant pour l'avenir, apprendre à déléguer, ou en tout cas à déléguer déjà, et à répartir les futures charges familiales, professionnelles, etc. qu'elle peut porter sur son dos, à les répartir sur plusieurs personnes et pas simplement sur elle. Donc on a une sortie du tunnel ici. Cette personne va pouvoir accorder, revoir en tout cas ses priorités dans le domaine sentimental. Alors, pour votre autre. Alors, ici, on a une personne qui a tourné le dos, même très récemment, récemment ou pas récemment, mais qui a tourné le dos à une situation affective qui ne lui convenait plus.
il est parti sans se retourner, elle est reparti sans se retourner, convaincu que, encore une fois, rien ne le retenait et qu'il avait tout à gagner à aller de l'avant à la rencontre d'autres personnes, d'autres situations. Donc là, on est sur une idée de transformation de sa situation relationnelle. Alors, on va aller voir maintenant ce qu'on nous dit de cette histoire d'amour. Eh bien, d'abord, nous avons ici un 3 de coupe. On parle d'amitié, on parle de coopération, on parle de communauté, on parle de famille de cœur et surtout on parle de réjouissance et de fête. Visiblement, ces deux personnes se sont rencontrées par le biais d'amis, dans une fête quelconque, qu'il y ait des personnes qui s'entendent bien. Donc, on peut aussi se dire qu'il y a une amitié qui s'est transformée, chacun de son côté ayant vécu ce qu'il avait à vivre, et qu'à un moment donné, il y a eu cette rencontre, et qui est quand même synonyme, encore une fois, de réjouissance et de fête. Ici, on a la sagesse, la maturité, l'expérience de la vie. Comme si on avait, avec ces qualités-là, on a pu apprécier le moment de cette rencontre. Et ici, nous avons un valet d'épée, le valet d'épée qui parle d'une promesse de nouveau départ exaltant. Pour moi, on est au début de cette histoire, avec des passés difficiles, douloureux des deux côtés, et puis il y a une rencontre qui se passe dans un cadre amical, festif, enfin quelque chose de joyeux, qui fait que avec toute sa connaissance de la vie, son expérience, on est en mesure d'apprécier l'importance, encore une fois, de ce moment, donc très prometteur. Alors maintenant, on va aller voir qu'est-ce que la première personne recherche dans une histoire d'amour. Eh bien, elle recherche à quitter l'ennui, et c'est peut-être l'ennui qui était un des gros fardeaux à porter. Ennui dans une précédente relation, bien sûr. Eh bien là, on rêve d'autre chose, on rêve de mieux, on rêve de plus. C'est une insatisfaction justifiée. Et cette personne est à la recherche d'une perfection, de quelque chose qui va lui parler, bien évidemment, davantage. Votre autre, qu'est-ce qu'il cherche? Il cherche l'amour, il cherche la relation amoureuse, il cherche le libre arbitre aussi, la libre adhésion des deux personnes l'une envers l'autre, puisque nous sommes avec la carte du libre arbitre. Il cherche quelque chose de consenti, de désiré, de consenti, bien évidemment. Et dans le domaine amoureux, il cherche une autre personne, un autre couple. Alors, maintenant, je regarde où je vais mettre les cartes. Je vais mettre à côté. Alors, ici, que va devenir cette histoire d'amour ? Là, on a une reine d'épée. La reine d'épée, elle utilise toutes ses facultés mentales, toutes ses facultés cognitives, toute son intelligence, sa déduction, son raisonnement, évidemment, pour prendre une décision, quelle qu'elle soit. Et quelle que soit cette décision, une fois qu'elle sera prise, elle va l'appliquer. La reine d'épée, elle est droit dans ses bottes. Elle est indulgente, elle est compréhensive, elle est bienveillante dans ses décisions, mais les décisions seront prises. Et là, il y a des décisions à prendre ici, dans cette relation. Il faut les prendre. Nous avons ici un roi de denier. Le roi de denier, c'est l'abondance matérielle, financière et sentimentale. Il y a, avec un roi,
la force de l'entourage autour de ces deux personnes. On a vu dans le jeu précédent que la famille de cœur ou la famille de sang jouait un rôle important. On retrouve cette idée-là, cette idée de partager avec son entourage le bonheur qu'on ressent. C'est la générosité, c'est l'amitié. Et ici, avec un as d'épée, très belle carte. On parle d'action nouvelle, on parle d'idées nouvelles, on parle d'une prise de conscience, d'une clairvoyance, d'une transformation extraordinaire. Il y a une nouvelle porte qui s'ouvre et c'est un succès triomphal. Donc, très joli jeu. On va aller voir le conseil des cartes, le conseil du tarot. Généralement par rapport à cette histoire qui visiblement va démarrer ou a démarré depuis peu de temps. Ici, on nous parle d'un 2 de bâton et on vous dit qu'un choix s'offre à vous et qu'il faut choisir entre deux énergies identiques, de domaines identiques, de personnes. Et il y a un choix, il faut le faire, il faut avoir le courage ici, si on peut parler de courage, mais oui aussi, le courage de bien se concentrer, de bien décider, de se donner tous les moyens pour le faire, mais une fois qu'on l'a fait, il faut le faire. Deuxième conseil, on a ici une reine de bâton qui parle de quelqu'un dans votre entourage, une femme plutôt donc, dans votre entourage qui va vous soutenir. Alors ça peut être vous également la consultante, hein, si vous ressortez comme la reine de bâton, ou bien quelqu'un d'autre autour de votre entourage, de vos amis, de votre environnement, qui va vous soutenir peut-être pour faire ce choix ou pour avancer dans cette histoire. En tout cas, elle a beaucoup de charme, beaucoup de charisme et elle fait éclore le meilleur chez les autres. Et ensuite, écoutez, des as, vous en avez, c'est magnifique. As de denier pour vous. Alors déjà, si vous aviez une question en regardant cette vidéo, la réponse est oui. C'est le début avec l'as d'une nouvelle aventure, d'une nouvelle histoire d'amour, de nouvelles chances. Et c'est le début de la prospérité. Très, très joli jeu. Les Verseaux, je vous retrouve tout de suite. Allez, je vous propose un petit tirage avec la voyance cash de Jo. Vous allez pouvoir poser une question avec un choix A, un choix B. Ou deux questions, si vous voulez poser deux questions à la voyance cash de Jo. On va tirer, en vous laissant le temps de réfléchir à votre question, votre ou vos questions. On va tirer les deux cartes, les deux réponses, ici et ici. Alors, pour la question 1, ou le choix A, sois discret dans tes démarches et ça ira. Pour la question 2 ou le choix B, il n'y a pas d'échec, il n'y a que des expériences. Voilà. Ensuite, on va aller voir, on va chercher un petit oracle des amoureux pour vous les Verseaux. On va prendre celui-là. Et on vous parle de patience. Ne te précipite pas, laisse la nature suivre son cours. Et enfin, un petit oracle des anges qui lui aussi peut être une réponse. On vous parle du destin. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Magnifique engagement, magnifique promesse. Les Verseaux, je vous souhaite donc de passer un excellent mois sur le plan sentimental, bien sûr. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Au revoir.